أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه ونثني إليه الخير كله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت. إنا أصبحنا نثني عليك حمدا ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، إلها أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة على سيدنا محمد صاحب الحوض والكوثر، صاحب الحوض الكوثر، صاحب البراك، الشفيع البشير المبشر يوم المحشر، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا علما نافعا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا في علومنا والحمد لله رب العالمين. Chers musulmans, chers étudiants, chères étudiantes, alhamdulillah, aujourd'hui sera notre premier cours en ce qui concerne le livre Umdat al-Ahkam. Umdat al-Ahkam, qui veut dire le commentaire des principaux hadiths de la jurisprudence, qui a été écrit par Al-Hafiz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, qui est le cousin de l'autre Ibn Qudama al-Maqdisi, qui était aussi un hafiz. Vous savez déjà, quand on dit à quelqu'un qu'il est hafiz, c'est-à-dire que le minimum, il a 5000 hadiths mémorisés avec la chaîne des transmissions, avec l'authenticité y compris. Il a tout ça en tête. Quand vous le sortez, l'un des hadiths parmi les 100 000, et vous dites, ce hadith a été rapporté par tel, jusqu'au prophète, la chaîne des transmissions, et ce hadith, il est authentique. Ce hadith, les savants, nos prédécesseurs ont travaillé avec ou n'ont pas travaillé avec. C'est ça qu'on appelle un hafiz. Un hafiz, il est un peu plus en degré, il est un peu plus haut en degré qu'un muhaddith. Un muhaddith, il peut connaître beaucoup de hadiths, mais souvent, il peut y avoir un petit problème chez lui que le hafiz n'a pas. Le hafiz, il est un peu plus costaud qu'un muhaddith. Donc celui-là qui est avec nous aujourd'hui encore, c'est un hafiz. L'autre qui était avec nous la semaine passée, qui est Cheikh Ibn Hajar al-Asqalani, hafiz. Lui aussi, c'est un hafiz. Et celui-là aussi, c'est un hafiz. L'autre, il était shafi'ite, et celui-là, c'est un hanbalite. On a choisi ces livres parce que ce sont des livres qui parlent non seulement des hadiths, mais aussi de la jurisprudence. C'est-à-dire, ils sortent des hadiths et ils vous commentent ce que l'on a compris dans ces hadiths, dans la jurisprudence islamique. Naam. Aujourd'hui, nous allons commencer ce livre, Umdat al-Ahkam. Cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi, il a fait un truc spécial dans son livre. Dans ce livre que nous allons commencer, il n'y a que les hadiths qui sont chez le Bukhari ou Muslim. Le Bukhari, l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, quand les hadiths ne sont pas chez eux, vous ne les trouvez pas dans ce livre. Donc tout ce qui est dans ce livre, ce sont les hadiths muttafaqun alayhi. Le consensus des Bukhari et des Muslims sont d'accord que ce hadith ou ces hadiths sont authentiques. J'ai déjà expliqué un jour que le plus haut degré de l'authenticité dans la sharia, dans les musulmans sunnites, chez les musulmans sunnites que nous sommes, c'est quand l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, quand les deux sont d'accord sur un hadith, il a le premier rang de l'authenticité de la sharia chez les savants des hadiths. Pourquoi?
Parce que ces deux personnes, Al-Bukhari ou Muslim, ils ont, n'est-ce pas, rendu très très difficile l'authentification des hadiths. Et il y a beaucoup de critères que d'autres savants peuvent passer sans regarder, mais chez le Bukhari et Muslim, ils s'arrêtent, ils sont minutieux, ils s'arrêtent, regardez au millimètre près pour voir est-ce que cet homme a réellement croisé l'autre, est-ce que ses propos viennent réellement de chez le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Donc, ce livre qui est avec nous aujourd'hui, c'est un livre dont l'écrivain, l'auteur a écrit les hadiths seulement qui sont chez Imam Bukhari ou Imam Muslim. Nous allons commencer le premier hadith. Je vais le lire. Toujours Kitab al-Tahara, le chapitre de la purification. Vous allez trouver rares sont les livres de la Sharia qui nous enseignent qui ne commencent pas par la purification. Parce que le musulman doit être propre. Non. Il y a une différence entre lui, son chapitre de la purification, et l'autre qu'on a vu la semaine dernière. Cheikh Ibn Hajar al-Asqalani, dans son livre Bulugh al-Maram, il va essayer de nous ramener la nature de l'eau, la quantité d'eau que l'on ne doit pas utiliser quand c'est contaminé, quand c'est pas contaminé. Mais celui-là, directement, il commence. Cheikh al-Maqdisi, lui, il va commencer directement par l'intention. Oui. Mais pourquoi l'intention, Cheikh al-Maqdisi? Il va répondre que dans n'importe quelle action, islamiquement parlant, quand l'intention n'y est pas, ce n'est pas valide. C'est la raison pour laquelle, avant même d'aller faire l'ablution, d'aller faire quoi que ce soit, l'on doit formuler, n'est-ce pas, à l'intérieur de nous, l'intention de se purifier et de s'approcher à Allah, soit pour faire la prière, soit pour lire le Coran, soit pour faire autre chose. Bon, en tout cas, l'intention doit être formulée pour s'approcher à Allah. Le hadith va nous dire quoi, chers musulmans? عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك دائما وأبدا وسرمدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وعلى آله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Au commencement, j'ai bien stipulé que dans ce livre, tous les hadiths qui y sont, ce sont des hadiths authentiques dont l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim sont d'accord de son authenticité. Et comme les deux sont les plus grands authentificateurs des hadiths, alors, qui est le Bukhari, qui est Muslim? Non. À l'accoutumée, il faut qu'on donne à ceux qui apprennent, qui veulent savoir, il faut qu'on leur donne les choses avec tous les détails. Pour que eux, à leur tour aussi, vous qui êtes étudiants aujourd'hui, à votre tour aussi, vous pourrez, n'est-ce pas, expliquer à ceux qui viendront, Inch'Allah, dans peu de temps, vous demander des choses en islam, Inch'Allah. أجمعت الأمة الأمة الإسلامية, la communauté musulmane,
tout entière, salafan wa khalafan, nos prédécesseurs, ceux qui sont là, on est tous d'accord que le livre le plus authentique après le Coran chez les musulmans sunnites, Sahih al-Bukhari. Non. Sahih al-Bukhari est le livre le plus authentique après le Coran. Après Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Après ces deux, nous allons placer Muwatta Imam Malik. Mais pourquoi cela? Oui. Parce que l'imam al-Bukhari, quand il écrivait son livre, Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak wa sunnatihi wa ayyabihi. C'est ça, c'est le nom que Bukhari a donné à son livre. On dit Sahih al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. Le vrai nom de ce livre, c'est Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi. Bukhari, qui est Bukhari? Al-Bukhari. On dit chaque fois l'imam al-Bukhari. C'est qui? Huwa Abu Abdullah. Pour ceux qui ne connaissent pas l'imam al-Bukhari, son vrai nom c'est Muhammad ibn Ismaïl. Non. Al-Bukhari, il s'appelle Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira. Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ja'fi al-Bukhari. Ça, c'est son nom complet. Bukhari est né dans une petite ville ouzbek que l'on appelle Bukhara. Bukhara, c'est là l'imam al-Bukhari est né. C'est pourquoi on l'appelle al-Bukhari. C'est lui qui vient de Bukhara. C'est un ouzbek. Attention, à l'époque, quand on parle de Bukhara, ça ne faisait pas partie à l'époque de l'Ouzbékistan, parce que ce pays n'existait pas. À l'époque, quand on parle d'un endroit qui s'appelle Bukhara, cet endroit s'est retrouvé sur un territoire que l'on appelle Khorasan. Et quand on dit Khorasan chez nos prédécesseurs, il y a beaucoup d'entre nous qui vont croire tout de suite, oui, Khorasan c'est l'Iran. Vous n'avez pas tort. Parce que Khorasan était dans la domination des Perses. Quand on sait que les Perses forment la grande majorité des habitants d'Iran, donc vous n'avez pas tort. Mais seulement ce territoire que l'on appelait Khorasan est aujourd'hui réparti comme suivant. Afghanistan, il y a une partie qui se retrouve aujourd'hui en Afghanistan, une partie qui se retrouve en Turkménistan, une partie qui se retrouve, n'est-ce pas, au Ouzbékistan, et une autre partie qui se retrouve à Tadjikistan. Donc un vaste territoire que l'on appelle Khorasan. La partie Bukhara se trouve dans l'Ouzbékistan, où est né l'imam al-Bukhari et où se trouve encore son mausolée. Parce qu'il est né là-bas, il est décédé là-bas. Non. L'imam al-Bukhari est né l'an 194 de l'Hijra. 194 de l'Hijra, qui correspond, n'est-ce pas, 810 du calendrier de Julien. Il est décédé, il est né où? Bukhara. Et il est décédé à Samarkand. Samarkand n'est pas loin de Bukhara, mais il est enterré à Bukhara. Donc on va dire il est né à Bukhara
et il est enterré à Bukhara. Sinon, son décès est survenu, n'est-ce pas, à Samarkand. L'imam al-Bukhari, qui est, comme je viens de dire, ouzbek, avec le calcul que l'on a fait pour lui, a parcouru, n'est-ce pas, plus de 12 000 kilomètres, plus de 12 000 kilomètres, dans 40 ans, à la recherche des hadiths, Allahu Akbar, à la recherche des savoirs, Allahu Akbar. Il a eu beaucoup de grands maîtres en Irak. Parce que comme je vous ai dit, n'oubliez pas que l'Irak était le berceau de la civilisation ce temps-là. Oui, les grands savants étaient tous là-bas. Bukhari a été étudié chez Imam Ahmad ibn Hanbal, qui l'a beaucoup influencé. C'est pourquoi même d'ailleurs d'autres vont dire qu'il est Hanbalite. Allahu A'lam. Bukhari a étudié chez l'imam al-Madani, qui était aussi en Irak. Il a aussi étudié chez l'imam al-Rahwiya, qui était aussi en Irak. Bukhari a eu beaucoup de cheikhs. Il partait, il regardait. Quand vous nous rapportez un hadith, il va commencer par votre vie. Est-ce que cet imam qui me dit que son maître lui a dit, est-ce que réellement il a croisé son maître? Si oui, est-ce que cet imam est digne de nom? Est-ce que c'est quelqu'un qui est fiable? La fiabilité pour authentifier le hadith al-Bukhari, c'est très dur. Il commence d'abord par apprendre la vie de celui qui va lui dire, qui va lui transmettre lui. Et après, si c'est un homme fiable, il a appris chez qui? Est-ce que son maître aussi est fiable comme l'élève était? Est-ce que le maître aussi a été fiable comme l'élève est? Après, il remonte. Est-ce que la chaîne de transmission est une chaîne interrompue? Il dit, mon maître m'a dit, on va prendre un exemple très simple. Bukhari, il a étudié chez Imam Ahmad. Ahmed va dire à Bukhari, le hadith que je vais te raconter là, c'est un hadith qui m'a été relaté par Imam Shafi'i. Parce que Ahmed, il a appris chez Imam Shafi'i. Imam Shafi'i m'a dit que son maître, Imam Malik, lui a dit. Imam Malik a dit que son maître, Nafi' lui a dit. Imam Nafi' a dit que le fils de Omar, qui est Abdullah, lui a dit que le prophète a dit. Vous voyez cette chaîne de transmission? C'est de l'authentique. Pur jus de l'authentique. Très haut grade de authentique. Pourquoi? Imam Ahmed est un homme fiable, de haut grade. Imam Shafi'i a une fiabilité que personne ne peut contester. Imam Malik est aussi fiable que les autres. Et il a pris chez Nafi', qui est aussi fiable. Parce que c'est la chaîne de transmission du Coran. Qui est-ce qui peut être plus fiable que lui? Nafi', c'est lui qui nous ramène la version des Warsh. Et Nafi', tout le monde sait qu'il a été esclave affranchi du fils d'Omar, qui est Abdullah. Donc quand il dit que mon maître m'a dit, c'est clair et net. Et quand le fils d'Omar, qui est sahabi, pour lui le prophète a prié, quand il va faire quelque chose, c'est fiable. Parce que non seulement il a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même s'il était petit, et le prophète a fait des prières pour lui, pour le savoir, pour être... Donc ça, c'est une chaîne de transmission qu'il n'y a pas de doute. Bukhari, c'est lui qui a commencé à chercher ces chaînes-là pour l'authentification. Même si auparavant, Imam Malik avait fait le boulot aussi, en sachant qu'Imam Malik est très près, il est très proche de ceux qui ont relaté le hadith. Bukhari va venir, on va dire, presque 100 ans après. D'accord? Mais Imam Malik avait déjà commencé ce travail. C'est pourquoi, je vous le signale, il y a des Malikites qui ne sont pas d'accord que Bukhari est plus authentique que Muwatta Malik. Oui, il y a des Malikites qui ne sont pas d'accord. Parce qu'ils disent autant Bukhari a mis
n'est-ce pas, tous ses efforts, autant il a rendu très difficile l'authentification des hadiths pour ne pas avoir des mensonges ou des hadiths fabriqués, autant Imam Malik il a fait. Ils ne sont pas d'accord. Il y a des Malikites qui ne sont pas d'accord que l'on mette le livre d'Imam Malik en troisième position de l'identification après le Bukhari ou Muslim. Non. Quand vous regardez son livre qui est Al-Jami' As-Sahih, le nombre de hadiths dedans, nombre de hadiths là-dedans, 2602 hadiths. Nombre de hadiths qui est dans Sahih al-Bukhari. Mais avec la répétition, il y a des hadiths qui vont être répétés 2, 3, 4 fois dans les différents chapitres, alors avec la répétition, vous trouverez 7397 hadiths dans Sahih al-Bukhari. Les 2602 hadiths, il les a triés des 600 000 hadiths. Avant de poser un hadith là, il se lave, il fait Ghusl al-Janaba, il se purifie, il prie 2 rakats, il fait istikhara pour voir, pour que Allah puisse le guider si ce hadith est vraiment authentique comme il pense. Et quand il a fini d'écrire son livre, il va prendre la première personne qui va montrer chez Imam Ahmed. Ouais, il va dire, Imam Ahmed, toi tu maîtrises plus le hadith que moi. J'ai appris chez toi. Les règles, c'est toi qui me les as enseignées. Je voudrais que tu regardes pour moi si ce livre est authentique. Parce que je n'ai vu que de l'authentique dans mon livre. Le livre d'Imam Ahmed, qui est, on va dire, l'un des plus grands livres de hadith, qui est un livre de plus de 38 000 hadiths, 38 000 hadiths. Dans ce livre, Imam Ahmed, qui connaît très bien hadith, il a mis aussi des hadiths qui ne sont pas authentiques. Oui, parce que lui, non seulement il est muhaddis, et en même temps aussi, il est quelqu'un de la jurisprudence. Vous n'oubliez pas qu'on peut travailler avec le hadith faible dans la jurisprudence tant que ce hadith faible ne nous ordonne pas obligatoirement. Fi fada'il al-a'mal. Non. Donc, après Imam Ahmed va lui demander de ôter 3 hadiths. Il va y avoir une petite discussion entre le Bukhari et Imam Ahmed. Ahmed va lui dire, je lui dis ça pour toi, parce que tu m'as dit que tu ne voudrais mettre que des hadiths authentiques dans ton livre. Si tu me disais, je vais écrire, j'allais te dire de laisser. Parce que moi-même, dans mon livre, il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques, je sais, mais je préfère prendre des hadiths qui ne sont pas authentiques en chaîne de transmission. Mais quand on regarde le texte, ça veut dire que c'est presque vrai. Je préfère prendre ces hadiths pour travailler s'ils ne leur donnent pas obligatoirement que d'inventer dans l'islam. Donc, Bukhari va ôter ces 3 hadiths et va dire la seule personne qui pouvait me dire d'enlever ces 3 hadiths, c'est Imam Ahmad. Sinon, je ne l'ai jamais enlevé. Après Imam Ahmad, il va voir d'autres. L'imam Rahwiya, Ibn Rahwiya, l'imam al-Madani, c'est aux 3 personnes qu'il va montrer. L'autre ne sera plus de ce monde. L'imam al-Darimi, chez lequel Bukhari aussi a pris beaucoup de hadiths, et il sera décédé avant que Bukhari ne finisse d'écrire son livre. Ça l'a pris 16 années pour écrire Sahih Bukhari qu'avec nous. 16 années. Ça, c'est la vie de Bukhari. La vie d'Imam Muslim, qu'est-ce qui est Muslim? Imam Muslim a aussi étudié chez Imam Ahmed. Il a aussi étudié chez Imam Bukhari. Parce que c'est les contemporains. Pour avoir le savoir, il faut étudier chez beaucoup de personnes. Et n'oubliez pas que étudier, c'est une religion. C'est Imam Malik qui lui dit, étudier la science islamique est une religion. Regardez alors, c'est chez qui vous voudrez apprendre votre religion. On n'apprend pas chez tout le monde. Il y en a qui vont égarer. Il y en a qui ne sont pas sincères. Mais alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes avec des grands imams qui ont employé leur sincérité claire et nette, raison pour laquelle Allah a perpétué leur renommée pour toute la vie. L'imam Muslim, lui il est iranien,
Si l'autre est ouzbek, Imam Muslim, il est iranien, il est de Neysabur. Jusqu'à aujourd'hui, Neysabur, c'est dans le territoire iranien. Il est né 206 de l'Hijra, qui correspond à 822 de l'Hijra. Il est décédé, n'est-ce pas, à 261 de l'Hijra, qui correspond à 875. Il n'a pas duré, je crois, 55 ans, 56 ans, un truc comme ça, chez Imam Muslim. Imam Bukhari a fait 61 ou 62 ans de vie, 62 ans de vie. Mais chez Imam Muslim, moins que ça. Il est né à Neysabur, il est décédé à Neysabur, il est enterré à Neysabur. Neysabur, c'est sur le territoire iranien aujourd'hui. Donc c'est perse, si on peut dire. Son vrai nom, c'est Muslim ibn al-Hajjaj, Abu al-Hussein, Muslim ibn al-Hajjaj, ibn Muslim al-Qushayri al-Neysaburi. C'est son livre qui vient en deuxième degré d'authentification des hadiths authentiques après le Bukhari. Ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les savants qui ont classé ainsi. Mais je reviens encore, il y a parmi nos savants malikites qui ne sont pas d'accord que Bukhari et Muslim soient mis, n'est-ce pas, devant Muwatta de Imam Malik dans l'authenticité. Et ils se disent que tout ce qui est dans le Muwatta sont des hadiths authentiques. Seulement que les savants ont étudié, ils ont trouvé des hadiths, tous les hadiths dans lesquels Malik dit j'ai appris, on m'a dit, jusqu'au prophète, ils sont tous authentiques. Mais souvent, il y a des avis dont Malik va dire mon maître m'a dit, ça s'arrête là. Ce hadith n'arrive pas au prophète. Donc, يكون الحديث موقوفا يكون الحديث موقوفا. C'est le hadith qui s'arrête en route. Et chez le Bukhari, il n'y a pas cela. La raison pour laquelle les savants des hadiths ont mis Bukhari et Muslim devant, n'est-ce pas, Muwatta Imam Malik, même si Muwatta reste un livre très authentique aussi, parce qu'il vient en troisième position. Non, Imam Muslim, al-Neysaburi, al-Qushayri al-Neysaburi, a écrit son livre aussi, un peu semblable, le nom qu'il a donné, c'est aussi un peu comme le nom de Bukhari, seulement lui il a dit Al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasir. Pour Bukhari, c'était Al-Jama' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasir. Pour Imam Muslim, c'est Al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasir. Nombre de hadiths dedans, il y a 4000 hadiths qu'il a écrit. Aussi, il a chapitré comme Bukhari. 4000 hadiths, quand c'est pas répété, avec la répétition, on a 7275 hadiths. Et lui aussi, il a trié ces hadiths parmi 400 000 hadiths pour écrire son livre. Bukhari a d'autres livres, Al-Adab al-Mufrad, Al-Tariq al-Akbar. Il a d'autres livres dans lesquels il a mis d'autres hadiths là-bas qui peuvent être authentiques à 100% comme moindrement authentiques. Et Imam Muslim aussi. Mais c'est quoi un hadith authentique jusqu'à ce qu'on met le Bukhari ou un Muslim en premier degré? Hadith authentique, il relève d'un hadith qui a, n'est-ce pas, les conditions que je vais citer. Premièrement, degré d'équité des rapporteurs sur la piété, sur la véracité, sur son honnêteté. Ça, c'est un critère dont Bukhari ne s'est jamais amusé avec. Il a été voir un imam qui lui a rapporté un hadith. L'imam, il était dans un troupeau, on va dire dans une ferme, il était dans une ferme. Bukhari lui demande, il est en train de citer le hadith, Bukhari écrit, mon maître m'a dit, mais il lui a dit, ce maître lui a dit, il lui donne les noms, que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, barak, il ne faut jamais, n'est-ce pas, blaguer, on va dire, à un animal en lui tendant à manger pour l'attraper et l'égorger. Parce que ça serait pour lui perdre l'espoir doublement. Quand vous voulez égorger un animal, une bête, attrapez-le et égorgez-le.
attraper la bête et égorger-la. Mais n'essaye pas de le tendre un guet-apens avec de la bouffe, parce qu'il va venir avec l'intention de manger et après vous faites autre chose. Lui qui relate le hadith, il est authentique. Hein. Il est en train de dire ça et en même temps, il tend à manger à l'une de ses bêtes qui arrive. Dès que le bête arrive, il laisse le manger et il égorge la bête. Le hadith que Bukhari avait écrit, Bukhari prend la feuille et il donne le hadith. Je vois que ton hadith peut être authentique, mais je ne peux pas prendre ton hadith parce que tu n'as pas travaillé avec ce que tu m'as dit, que le prophète a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Donc, d'abord, le degré de l'équité des rapporteurs sur leur piété, leur honnêteté, leur véracité, leur vie. Deuxièmement, le degré de perfectionnement de la mémorisation. Est-ce que c'est quelqu'un, quand il lit, Imam Malik m'a dit, ou tel imam m'a dit, est-ce qu'il oublie très souvent? Chez Bukhari, l'oubli fait partie des hadiths faibles. Même si tu es un homme fiable, quand tu oublies trop, non. Parce qu'il va ramener des choses que le prophète n'a pas dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est chez Bukhari, chez Muslim, pour authentifier le hadith. Même chez Imam Ahmed ou chez Imam Malik aussi. Donc, on a le premier, qui est l'équité, qualité de l'équité. Deuxièmement, la qualité de perfectionnement de la mémorisation. Troisièmement, la cohérence et la cohésion entre les propos. Tu ne dis pas ça à Imam Kamara et à l'autre imam qui va dire autre chose avec la même chaîne de transmission. S'il y a un changement quelconque, Bukhari laisse. D'accord? Donc, la cohérence et la cohésion dans le propos. Et est-ce que la concordance des vies entre ceux qui rapportent les hadiths, est-ce que Bukhari qui dit que Ahmed m'a dit, est-ce que vraiment il a vu Ahmed? Oui. Ahmed qui lui dit que Shafi'i a dit, est-ce que Ahmed a croisé Shafi'i? Oui. Est-ce qu'il y a des témoins? Oui. Shafi'i qui dit que Imam Malik lui a dit, est-ce que Shafi'i a croisé Imam Malik? Oui. Est-ce qu'il y a des témoins? Oui. Ça, il faut une concordance qui accorde que les rapportés se sont vus, ils se sont parlé, ils sont d'accord et ils ont écrit. Et pour finir, le test des hadiths veut dire quoi? Est-ce que le test des hadiths là, il est contre les principes de l'islam? Si le hadith peut être venu d'une chaîne de transmission très authentique, mais quand Bukhari regarde, il dit non, 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 ce hadith ne peut pas venir du prophète Mohammed parce qu'il y a des propos qui ne sont pas compatibles avec les propos prophétiques. Donc, Bukhari ou Muslim, on a vu, n'est-ce pas, vous dire quelque chose de leur vie. Alhamdulillah. Maintenant, le hadith veut dire quoi? Et pourquoi le hadith est venu? Toujours sur le livre de la purification. Selon Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: les actes ne valent que par les intentions. Dans une autre version, que par l'intention. D'accord? Donc, soit l'intention est au pluriel, soit il est, n'est-ce pas, au singulier. Et chacun sera récompensé selon son intention. Celui qui émigre, celui qui a fait l'émigration, pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée comme étant pour Allah et pour son messager. Et celui qui émigre pour un bien mondain, un bien de ce bas monde, pour un bien mondain qu'il souhaite acquérir, il l'obtiendra. Et celui qui émigre pour une femme qu'il souhaite se marier avec elle, il se mariera avec. Seulement, c'est son intention qui fera la différence. Donc, son immigration lui sera comptée comme telle. Ce hadith est un hadith unitaire. Khabar wahid. Un hadith singulier, un hadith unitaire, un hadith individuel, c'est le hadith qui a été rapporté par un seul sahabi. Ce hadith
fait l'unanime chez tous les savants. Oui, même ceux qui n'aiment pas travailler avec des hadiths singuliers, avec des hadiths unitaires. Vous le savez très bien, comme chez Imam Malik, il n'aime pas travailler avec les hadiths singuliers. Mais Imam Malik, il prend ces hadiths, il travaille avec, parce qu'il a trouvé les habitants des Médines travailler ainsi. Il formulait l'intention dans toutes choses. Ça veut dire chez lui, le hadith, qu'il soit rapporté par une seule personne qui est Omar ibn al-Khattab, il est le seul qui a rapporté. Vous partez partout, il n'y a que Omar ibn al-Khattab. Donc, ce n'est pas un hadith mutawatir. Hadith mutawatir, c'est un hadith c'est convergent. D'accord? Celui-là, c'est un hadith unitaire, singulier. Mais pourquoi tout le monde travaille avec? Parce que nous avons trouvé la Ummah ainsi. Si Omar est le seul à avoir rapporté le hadith, mais toute la Ummah a trouvé comme c'était comme ça. Ceux qui ont vu, n'est-ce pas, d'autres compagnons, les autres compagnons ne les ont pas dit, oui, le prophète dit, il faut forcément faire ça. Mais ils ont vu que ces compagnons, avant de faire n'importe quelle chose, il fallait d'abord formuler l'intention en soi. Donc, si tu veux, le fait de prendre l'intention dans toute chose est une sunna mutawatira. C'est une sunna convergente. Mais le hadith qui nous montre ces faits est un hadith singulier, un hadith unitaire, un hadith individuel. La seule personne qui nous dit que le prophète a dit, alayhi wa alihi salatu wa salam wa baraka, c'est Omar ibn al-Khattab. Comment adraka ma Omar? Ah oui, Omar. Est-ce qu'on peut trouver un homme fiable encore comme Omar? La ilaha illallah. Naam, Omar ibn al-Khattab est la seule personne qui ramène ce hadith, qui nous rapporte ce hadith. Le prophète a dit, clair et net, la chaîne de transmission est authentique, clair et net. Est-ce que l'on peut trouver un homme plus fiable que Omar? La ilaha illallah. C'est le même qui a été le remplaçant d'Abu Bakr Siddiq. Non. C'est Omar qui était le khalifa d'Abu Bakr Siddiq. Pour le khilafa, je vais ouvrir une parenthèse. Je pense que le temps, et c'est bon. Pour le khilafa, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, barak, il aura une bonne khilafa après moi pendant 30 bonnes années. Et après les 30 années, il y aura des khilafas, des hautains, des despotes, de ceux qui ne vont pas respecter beaucoup les principes de l'islam. Nous allons comptabiliser. Abu Bakr Siddiq, il fait 2 ans et demi. Omar ibn al-Khattab, il fait 10 ans et demi. Ça fait 13 ans. D'accord? Abu Bakr Siddiq, 2 ans et demi. Omar ibn al-Khattab, 10 ans et demi. 10 ans, il règne. Il est l'Amir al-Mu'minin, le commandeur des croyants. D'ailleurs, celui qui prend ce nom le premier. Othman qui vient après, Othman, il fait 12 années. On a combien déjà? 2 ans et demi avec Abu Bakr. 10 ans et demi avec Omar, ça fait 13 ans. Othman, lui, il va venir, il va faire 12 ans. Ali ibn Abi Talib, astaghfirullah, Othman va faire 11 ans. Ali ibn Abi Talib va faire 3 ans et demi. Ça nous fait 29 ans et demi. Et le fils d'Ali, qui est Al-Hassan, va durer pendant 6 mois en discussion avec Muawiyah. Quand il va accepter de ne pas être le khalife, on va dire Amul Jama'a. Parce que le prophète a prié pour cet enfant qui est Al-Hassan. Il dit, vous voyez mon petit-fils Hassan là, il va faire de consensus, mais un moment où l'islam sera très tendu. Et l'année 41, Al-Hassan, qui a été déjà voté par les habitants des Médines et de la Mecque comme le khalifa, il y aura une dispute, il y aura une discussion entre lui et Muawiyah. Il va accepter
délaisser la place à Muawiyah après 6 mois de discussion. Ça complète les 30 années qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab est, on va dire, dans le classement, chez nous les sunnites, la 3e personnalité de l'islam. Le prophète nous dit, alayhi wa alayhi salatu wa sallam, Omar, si jamais il y aurait un prophète après moi, ce serait toi, Omar. Allahu Akbar. Tu es trop juste, tu es beaucoup trop juste dans la vie. L'équité incarnée, Omar ibn al-Khattab. Et de Omar, Shaitan m'a dit, Iblis m'a dit qu'il change des routes quand il te croise. Il a peur de toi. Oh, Allahu Akbar. Ça, c'est Omar ibn al-Khattab. 33 fois. Je dis bien 33 fois. Omar dit, si Allah pouvait faire ça pour les musulmans, ça allait être bien. Le Coran descend pour confirmer. Allahu Akbar. 33 fois. Non. À un moment, il voit que tout le monde rentre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais ça, c'est pas normal. Le prophète, c'est la plus grande personnalité. Comment tout le monde peut y rentrer? L'accès, et il y a tout le monde. On rentre, parmi nous, il y a des gens qui sont pas bien, il y a des gens qui ont trop de la langue, qui parlent trop, il y a des gens qui regardent trop, il y a des gens... Si Allah pouvait faire descendre un commandement, une recommandation pour dire qu'on ne doit pas avoir l'accès au prophète, comme ça allait me plaire. Il y a un verset qui va rentrer. Même quand vous voulez parler aux femmes de prophète, parlez-les derrière un mur. C'est, comme on le dit, il y a un livre spécial pour ça, Muwafaqat Omar ibn Khattab. Les choses que Omar a priées et que Allah l'a répondu, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, parfaire l'islam. Et, tenez-vous, c'est la première personne qui a instauré l'allocation familiale dans la vie, pas dans l'islam, dans la vie. Omar ibn Khattab. Et regardez, à Médine, les femmes veuves, les orphelins, les familles qui n'ont pas de moyens, il a décrété de prendre, n'est-ce pas, un sac, soit du riz ou de blé, en tout cas un sac de denrées alimentées qui était à l'époque, pour donner à cette famille avec un peu d'argent qu'il récoltait, n'est-ce pas, de zakat. C'est lui qui a créé Beit Mal. Avec Abu Bakr Siddiq, la création n'a pas été parfaite. C'est Omar ibn al-Khattab aussi qui a fait, au temps d'Abu Bakr, bien sûr, c'est lui qui a dit à Abu Bakr, il faut qu'on montre une date des commencements de l'année musulmane. On voit que les autres, leur année commence en janvier. Mais pourquoi nous, on n'a pas une date des commencements? Seulement, on dit, ça c'est Muharram, ça c'est Safar, mais c'est quand ça fait un an. C'est Omar qui a instauré la date du début du calendrier de l'islam. Non, Omar ibn al-Khattab. Et c'est celui-là même qui nous relate le hadith. Avec Omar, l'islam a atteint beaucoup de niveaux. L'ouverture, les pays, les villes qui ont été ouvertes avec Omar, Allahu Akbar. Le Proche-Orient entier a connu l'islam avec Omar. Mais c'est un monsieur qui aimait vivre dans la modestie. Il était très dur, grand détail, robuste, oui, mais il aimait vivre dans la modestie. Il disait à chaque fois que le prophète nous disait, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se rabaisse pour Allah, Allah va l'élever. Donc comme lui, il voudrait qu'Allah l'élève, alors il aimait toujours vivre en modestie, humble. Quand ils vont faire l'ouverture de Palestine, Proche-Orient, dans le temps de Omar, ces 10 ans et demi ont donné trop de succès à l'islam, wallah. Quand on va faire l'ouverture de Palestine, chez Omar va venir de Médine, il va y aller voir Beit al-Muqaddas. D'accord? Il va aller voir Qudus. Quand il va arriver, l'accueil qui lui sera réservé, il sera étonné. Omar va leur dire, mais c'est quel accueil ça? Je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été, pour moi, l'homme, la personne la plus importante de la vie. Je n'ai jamais vu qu'il ait été accueilli ainsi. Il va dire la phrase qui va rester dans les annales. Il va dire quoi?
Nous étions ignorants dans une ignorance obscure. Allah nous a donné l'islam. Avec la grandeur de l'islam, nous sommes devenus grands. Ceux qui étaient plus grands que nous hier, Allah nous a rendus plus grands qu'eux aujourd'hui à cause de l'islam. Si les musulmans cherchent la grandeur d'Allah, il faut qu'ils cherchent cette grandeur dans la grandeur de l'islam, dans la limite de l'islam. Être bon musulman avec des bons comportements. Et si un jour, les musulmans cherchent ou chercheront ou vont chercher, n'est-ce pas, la grandeur chez les gens pour laisser l'islam ou pour laisser Allah, Allah va les humilier, Allah va les rabaisser. Sadaqta ya Omar. Rabbi Allahu anhu wa arda. Wallahi sadaqta. Si un jour les musulmans veulent devenir des grands en cherchant cette grandeur, cette immensité chez des humains pour laisser le Créateur, alors Allah va les rabaisser. Ils seront à la merci de ceux chez qui ils vont chercher cette grandeur. Ya Omar, naam. Tu n'as dit que vrai, Ya Omar. Naam, on revient à Das. C'est Omar qui nous dit que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que les actes ne seront acceptés, ne seront validés que quand l'intention bonne est formulée. Les savants, tous les savants, les salaf, les prédécesseurs, et les khalaf, ceux qui sont là, sont tous d'accord que une bonne œuvre en islam, c'est quand on formule la bonne, n'est-ce pas, intention. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, on lui dit fi sabilillah. Il a, on va dire, seulement 5 euros. Il a 5000 francs, c'est fait avec lui. Il prend les 5 euros, il prend les 5000 francs. Oh Allah, si j'avais des millions, des milliards, j'allais donner pour toi. Parce qu'ils ont dit, fils, ça veut donner à cause d'Allah. Mais comme j'ai qu'un billet de 5000 ou un billet de 1000 francs, je donne ça pour toi. Sache que l'intention que tu as formulée pour faire, n'est-ce pas, ta donation, te sera récompensée. Oui, oui, oui. Il y a un hadith pour ça. Oui. Regardez, Fiqh al-Awlawiyat, le Yusuf al-Qarrawi. Il y a un hadith juste au début. Ce monsieur, ce sahabi, qui a, n'est-ce pas, qui était auprès du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, barak, quand le prophète disait Man dalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayud'ifahu lahu. Qui parmi vous pourrait faire un prêt à Allah et Allah le récompensera en multiple, pas en double ni en triple, mais en multiple. Tad'if. Quand il a dit ça, le pauvre homme qui est assis auprès du prophète Mohammed, alayhi wa salatu wassalam, s'est dit en lui, si aujourd'hui Allah me donne il ne serait-ce qu'un franc, je viens donner les 1 franc à Allah, mais il n'a pas mangé, il est affamé, il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé à la maison, où il n'a pas mangé, il est très affamé. Ce monsieur va quitter, il va partir, il va se lever, il va partir. Arrivé dans un endroit, quelqu'un va lui donner de l'argent, 2 francs, 2 dirhams, on va dire. Il va au marché, il va acheter à manger avec 1 dirham, l'autre dirham, il ramène au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la joie. Regardez l'intéressement que le prophète apporte à ce monsieur, sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire dinar ou dirham, 1 franc qu'a donné ce monsieur est plus méritant chez Allah que 150 000 francs, que 100 000 dirhams. Parce que son intention est propre en donnant ce dirham. S'il en avait beaucoup, il aurait donné beaucoup. Mais comme il n'a que ça,
La moitié, il a pris pour manger, la moitié, il a donné à Allah. Donc, ce dirham, un dirham, est plus méritant que d'autres qui ont donné 100 000 dirhams. Ça vient de l'intention. Et l'intention, chers musulmans, sa place, c'est dans le cœur. C'est pourquoi vous prenez les hadiths, le prophète Mohammed, alayhi wa salatu wa salam, quand il faisait la prière, après l'iqama, il s'arrêtait un tant soit peu. C'était le temps de formuler, n'est-ce pas, l'intention. Mais il n'a jamais prononcé l'intention. Même si dans des écoles, il y en a qui vont vous dire oui, c'est permis. Mais attention, même chez Imam Malik, l'intention c'est dit à l'intérieur. Parce qu'on voit très souvent des malikites qui prononcent l'intention. Même chez Imam Malik, l'intention c'est dit à l'intérieur, sauf pour une personne qui, quand il ne dit pas à haute voix, il l'oublie. Ah, vous voyez comme les savants sont précis quand ils parlent. Même chez Imam Malik, je ne parle pas des autres, ils sont tous d'accord que tous les madhahib sont d'accord que l'intention s'est formulée à l'intérieur. Mais même Malik va sortir, il va vous dire, sauf pour une personne, et ça aussi on peut voir, quand il ne parle pas, il n'arrive pas à formuler à l'intérieur de lui. Et cet homme-là, cette personne, on peut l'accorder qu'il fasse son intention à voix haute. Donc, vous voyez? Donc, beaucoup aujourd'hui, on a, n'est-ce pas, essayé de mettre des choses, peut-être on ne comprend pas, Allahu A'lam, peut-être on ne sait pas, Allahu A'lam, mais si on le sait, voici comment c'est formulé l'intention avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, toujours à l'intérieur. Quand il faisait la prière, après l'iqama, il s'arrêtait un temps soit peu, c'était le temps de formuler l'intention. Il n'a jamais formulé l'intention ouvertement. Les enseignements des hadiths. Les enseignements des hadiths. La mise en garde contre ostentation. Contre l'ostentation. Oui. Parce que pour celui qui veut faire une action et quand il parle à haute voix, c'est comme s'il se montrait aux gens, Allah, je vais donner 100 000 euros de zakat à celui-là. Non, tu le fais en toi et tu le donnes. Allah, je vais faire 5 rakats de prière, 4 rakats de prière. Non, tu le fais en toi, c'est ce qui est recommandé. Sauf si tu ne formules pas, alors tu ne pourras pas le faire comme ça t'a été demandé. Donc, il dit, la première chose que l'on comprenne de ces hadiths, c'est la mise en garde contre l'ostentation. L'importance de surveiller les actions du cœur. Vous vous rappelez très bien, j'ai déjà dit ici même que l'imam Al-Ghazali nous dit que le cœur a plus de 600 maladies. Le cœur, oui, a plus de 600 maladies. Il faut guérir ces maladies pour purifier le cœur. Parce qu'on a deux sortes de purification. La purification interne et la purification externe. La purification interne veut dire quoi? C'est de purifier le cœur, de ne pas être jaloux des gens, de ne pas être un aigreur, de ne pas avoir de l'aigreur. Il ne faut pas être aigri. Ce n'est pas médiser les gens, ne pas penser mal des gens. Parce que quand l'intérieur est pourri, il n'y a que de la pourriture qui sortiront de la bouche. Ça, c'est très important à surveiller, chers musulmans. Non, très important. Il faut parfaire, il faut purifier le cœur pour que ce qui va sortir de la bouche soit aussi propre et purifiant. Non. Donc, on comprend de ces hadiths la mise en garde contre l'ostentation et l'importance de surveiller son cœur. L'intention est une condition indispensable pour toute adoration. Ah oui. L'intention est une condition indispensable pour toute adoration. Et il dit, cet avis a fait l'unanime de tous les savants prédécesseurs comme maintenant. Salaf ou khalaf. Mais il va terminer par quoi?
Il dit la place se situe dans nos cœurs. Non? La place de l'intention est située, n'est-ce pas? Elle se situe dans nos cœurs. Et la prononcer avec la haute voix, prononcer avec la voix haute, est une innovation. Je l'ai dit tout à l'heure, tous les madhahib sont d'accord que la place de l'intention, c'est à l'intérieur. Madame Maliki va sortir, il va vous dire, sauf pour une personne qui ne peut pas reste seulement faire avec le cœur, sinon il va l'oublier. Lui, tant qu'il ne prononce pas des choses, il ne peut pas le garder dans le cœur. Sauf celui-là. Et il a cité, je crois, 2, 3 autres cas dans le livre des Malikites. Mais tous les savants disent que oui, le mieux pour nous, c'est qu'a fait le prophète, alayhi wa alayhi salatu wa baraka, c'est de formuler l'intention dans le cœur. Et c'est ça aussi qui est recommandé chez les musulmans. Chers musulmans, pour finir ce cours, il va dire quoi? Rawah al-Bukhari wa Muslim. Hein? Rawah al-Bukhari wa Muslim. Donc j'ai déjà dit, al-Bukhari c'est qui, Muslim c'est qui. On connaît un peu de leur vie, même si on ne connaît pas beaucoup. Je n'ai pas voulu, n'est-ce pas, spécialiser des cours pour eux. Peut-être avec, au fur et à mesure de temps, on va essayer de mettre quelques propos. Mais je n'ai pas voulu spécialiser des cours pour eux, comme j'ai fait pour Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi et Imam Ahmed. D'accord? Ceux-là ne sont pas dans les madhab. C'est des gens qui ont ramené les hadiths authentifiés, mais ce n'est pas des gens des madhab. C'est pourquoi vous allez trouver, il y a beaucoup de disputes autour d'eux. Il y en a qui vont vous dire que Bukhari était hanbalite parce qu'il a étudié chez Ahmed bin Hanbal. Il y en a qui vont vous dire que non, il était Shafi, malgré qu'il a étudié chez Ahmed, mais après, il a pris l'école Shafi. Il y en a qui vont vous dire que non, Bukhari, il n'était ni Shafi, ni Ahmedi, il était un homme des hadiths. Les gens des hadiths, ils ont un principe. Leur principe, c'est quoi? C'est de suivre les hadiths. Il n'est pas de l'école Shafi, il n'est pas de l'école Hanbali. Et Muslim aussi, il y a ces mêmes propos chez Muslim. Il y en a qui vont dire oui, il a fait quelques jours chez Imam Ahmed, donc il est Ahmadi. Il est Hanbali, astaghfirullah, il est Hanbali. Il y en a qui vont vous dire non, il est Shafi'i. Vous allez trouver ça, hein, ce que je vous dis, c'est écrit. Hein. Il y en a qui vont vous dire non, et le Bukhari, et le Muslim, ils n'ont pas d'école avec ceux-là, mais eux-mêmes, c'était des mujtahidoun. C'est-à-dire, c'était des gens qui ont atteint un niveau de faire des efforts. Et c'est des gens des hadiths. Les gens des hadiths, leur principe, c'est de suivre les hadiths, ce n'est pas de suivre, n'est-ce pas, des écoles juridiques. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. On dit toujours, j'ai dit les avis, comme je les ai appris, mais pour dire c'est ça, c'est pas ça, j'ai pas cette faculté. Moi, je vous dis, c'est que j'ai vu écrit. S'il y a une position à consolider, je pourrais le faire. Mais quand j'ai vu écrit, j'ai vu que il n'y a pas des avis à consolider. Bukhari, il était quoi? Ahmad, il était quoi? Shafi, Allahu A'lam. Est-ce qu'il avait sa propre école à lui? Allahu A'lam. En tout cas, on n'a pas vu l'école de Bukhari. Est-ce que c'est autant dit qu'il était avec Ahmed dans tous ses propos ou il était avec Shafi dans tous ses propos, en sachant que souvent, quand tu lis ses livres, il ramène des avis qui ne sont pas ni avis d'Ahmed ni avis de Shafi'i. Même si ces rapprochent très souvent, ces avis se rapprochent très souvent, on va dire à 80-90% de chez Ahmed. Donc voici, et idem aussi pour Imam Muslim. Cela, vous allez avoir quelque chose de très surprenant, chers musulmans. Les grands livres dont l'on parle, on note, excepté chez Imam Al-Muwatta de Imam Malik, excepté le Musnad de Imam Ahmad, les deux, qui sont arabes, bien sûr, les autres ne sont pas du tout arabes. Bukhari, il est ouzbek, comme on vient de dire, Europe centrale. Muslim, il est perse. Et ainsi de suite, Abu Daoud, tout ça. Les Arabes qui sont avec les grands livres des hadiths que l'on parle, c'est Imam Malik ibn Anas, qui est médinois, et Imam Ahmed. Vous prenez Bukhari, il n'est pas arabe. Vous prenez Muslim, il n'est pas arabe. Vous prenez Abu Daoud, il n'est pas arabe. Vous prenez Nasa'i, il n'est pas arabe. Vous prenez Ibn Majah, il n'est pas arabe. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la religion
appartient à Allah. La religion n'appartient pas aux Arabes. Si c'était que pour les Arabes, ceux-là dont je viens de citer, ils n'allaient pas laisser leur pays d'origine. Bukhari qui a fait 12 000 kilomètres dans des conditions très difficiles. Il quitte son Bukhara natal, marcher à pied ou chercher une monture, s'est retrouvé Proche-Orient, en Irak, dès là-bas, il va à la Mecque, soit sur une monture. Vous savez combien de fois les déplacements étaient difficiles à l'époque? Ce n'est pas comme maintenant. 6 000 kilomètres, j'ai une couche dans l'avion, avant que je ne me réveille, je suis déjà à Abidjan. Non. Avant, les déplacements étaient synonymes de difficultés. C'est pourquoi dit le prophète Mohammed alayhi wa alihi salatu wa salam wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik bi kamalika wa jamalik ala ashrafi makhluqatik sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et après maintenant, quand tu fais ça. Il nous dit As-safaru qita'atun min al-adhab. Le déplacement, le voyage est un petit morceau de l'enfer. Oui. Le voyage est très difficile. Et quelqu'un qui fait 12 000, je dis bien 12 000, si ce n'est plus, kilomètres, il ne serait-ce que pour venir chercher le savoir, pour vous donner à vous. L'autre, même s'il ne l'a pas fait autant, parce que lui, il était juste en Iran, mais il l'a fait à peu près. Il se promène dans ce monde. Quand ils apprennent qu'il y a un grand savant qui est là-bas, ça fait 1000 km pour arriver. Il cherche les moyens, les possibilités pour s'y rendre. Souvent, il fait 1000 km pour aller entendre qu'un seul hadith. Un seul hadith. Nous, on les a aujourd'hui en millions. Allahu Akbar. Qu'Allah fasse miséricorde à tous ces imams qui ont, avec la grâce d'Allah, sorti cette umma de la difficulté de l'ignorance. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin. C'était le cours d'aujourd'hui. C'est par rapport à l'authenticité ou encore l'authentification des hadiths. Oui. Alors, l'authentification est établie, comme vous l'avez dit, à partir de la chaîne disons, dans la chaîne de transmission. Oui. Et ça, c'est vraiment, nous l'apprenons de manière pure et c'est satisfaisant. Mais est-ce que l'authenticité, hormis ce cadre-là, ne doit pas être aussi établie à partir d'une certaine racine dans le Coran? C'est-à-dire que le rapport du hadith avec les versets coraniques. Est-ce que cela est... Oui, oui, mais Ibrahim, si tu as bien écouté, je pense que tout le monde on a bien entendu ce que demandait le frère. Hein. Oui. Parmi les conditions d'authentification d'un hadith, j'ai cité le quatrième, évoquer le hadith soit exempté de tout défaut. Que ce hadith ait une concordance avec même l'idéologie de la charia. Souvent, Bukhari, Muslim, Imam Ahmed, Imam Shafi, tous ces grands imams, ils laissaient des hadiths en disant que non, ce hadith a des propos contradictoires avec un verset coranique. Peut-être la personne qui a dit, il a dit vrai, il a entendu comme ça. Mais ils vont dire non, c'est pas possible que le prophète l'ait dit comme ça. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit un hadith, comme on appelle la shad, un hadith qui n'a pas de cohérence ni de concordance, n'est-ce pas, avec des versets coraniques qui sont authentiques. Donc, si tu veux, il y a, je vais te prendre en deux parties, il y a deux choses pour un hadith. La chaîne de transmission est une chose, le contenu des hadiths est une autre. La chaîne de transmission, c'est Imam Bukhari, Imam Ahmed, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Nafi' et le fils de Omar à Omar. Ça, c'est la chaîne de transmission. Maintenant, le contenu. Quand Ahmed va dire, Shafi'i m'a dit, Malik lui a dit, Nafi' lui a dit, que Ibn Omar lui a dit que le prophète a dit, ou bien que son père a dit que le prophète a dit, qu'est-ce qu'il va dire? On va regarder ce test, on va dire le test des hadiths. Si ce test veut, n'est-ce pas, contredire
un verset du Coran, les savants ne travaillent pas avec. Il faut que ça soit en cohérence avec ce qui est déjà établi par Allah Jalla Sha'nu subhanahu wa ta'ala. En sachant que le prophète ne parle jamais de lui. Il parle toujours avec une révélation. Et si ces propos n'ont pas contredit le Coran, mais qu'a ramené, on va dire, une ambiguïté quelconque dans la compréhension de ce hadith par rapport au Coran, Inch'Allah, on va arriver, on aura plus d'exemples en partant doucement. En ce moment, les savants vont essayer de faire un pont. Ils vont essayer de faire un échange, hein, une liaison entre les deux. Ce hadith voulait dire ça, mais ce hadith ne voulait pas dire ça. Parce que on va aller encore très souvent aux prédécesseurs qui ne regardaient pas les hadiths, qui regardaient les faits. Vous n'oubliez jamais cela, parce que c'est en ce moment l'islam vivait le vrai. Il n'y avait pas de changement, il n'y avait pas d'interférence. Non, l'islam était vrai. Pour quelqu'un des savants qui est venu, qui a vu son père qui était sahabi, son père était le compagnon du prophète, quand son père faisait la prière, il regarde son père. Parce que son père a vu le prophète faire la prière. Le prophète lui a dit, faites vos prières comme vous m'avez vu faire la prière. Donc, celui-là, le fils, il va regarder son père. Il n'a pas besoin des hadiths ici. Il a besoin de quelque chose, voir. Ah, il va dire, j'ai vu mon père qui a fait la prière, qui m'a dit que le prophète a fait la prière ainsi. Donc, pour répondre un peu à ce que mon frère voulait savoir, si je n'ai pas été clair, on peut revenir là-dessus, Cheikh Ibrahim. Alhamdulillah, c'est limpide. Merci, c'est gentil. Les mérites de la lecture coranique, le fait de lire un harf ou encore une harf nous donne 10 mérites. Alors, quel est le mérite de la mémorisation d'un hadith? Voilà. Ah, Alhamdulillah. L'islam, comme vous le savez très bien, c'est par étapes. La première étape, c'est le Coran. Personne ne peut vous dire le contraire. Parce que c'est la parole d'Allah sacrée. Les propos sont sacrés. Et ce sont des propos adorateurs. Simple lecture du Coran, vous êtes dans l'adoration. La récompense, personne ne peut le dénombrer pour vous. Autant le Coran a des mérites, aussi les hadiths ont des mérites, même si les mérites des hadiths n'arrivent pas au mérite du Coran. C'est la suprématie d'abord le Coran. D'accord? Mais quand le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ballighu anni walaw aya, dites aux gens, même il ne serait-ce qu'une petite parole de moi. Il veut dire, quand, je prends un exemple, hein, le hadith qu'on vient de faire aujourd'hui, les actes ne valent que par leur intention. Peut-être parmi ceux qui nous écoutent, parce qu'on est un peu écouté de partout, de la France, de l'Allemagne, de l'Afrique, des États-Unis, du Canada, on est un peu écouté partout. Peut-être parmi ceux qui nous écoutent, peut-être il formulait mal son intention, peut-être il ne formulait pas l'intention, il ne savait pas, mais aujourd'hui, il a compris comment formuler l'intention avant de faire la prière. Le fait qu'il lui va le faire, à chaque fois qu'il sera récompensé, j'aurai moi ma part de récompense. Donc, les mérites des hadiths sont pas exacts avec le Coran, parce que le Coran a la suprématie, mais aussi, après le Coran, vous placez juste les hadiths. C'est pourquoi il y a des savants, quand tu ne le vois pas lire le Coran, il est en train de lire les livres des hadiths, parce qu'il dit que c'est des propos prophétiques. Je sais que je n'aurai pas les mêmes récompenses que le Coran, mais au moins j'aurai des récompenses par rapport au simple livre ou au journal, ou aux journaux, si vous voulez. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Donc, les hadiths, oui, ont des mérites, et surtout quand on sait que la plupart des hadiths nous disent comment, quand, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à des situations, à des faits, pour non seulement nous éduquer, mais pour nous montrer le droit chemin qui sera récompensé pour tous ceux qui vont travailler à celui qui a instauré jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est récompensé aussi. Oui. Merci bien, Imam.
Alaykoum assalam wa rahmatullah. Barakallahu fik. Wa fikum al-baraka. Merci, Mathieu. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Moi, ma question, c'est concernant l'intention du jeûne. Il y a certains hadiths où il est mentionné en fait que il faut prendre l'intention, on va dire, avant que l'aube ne se lève. Par exemple, pour un jeûne surrogatoire, peut-être du lundi ou du jeudi, un frère, par exemple, souhaite, bon, il n'a pas pris l'intention, on va dire, avant l'aube et il n'a pas encore mangé. Donc, du coup, il se dit, est-ce que ben, c'est possible de pouvoir, on va dire, jeûner vu qu'il n'a pas pris l'intention avant l'aube. Donc, c'était ça ma question. Maintenant, Merci après beaucoup, aussi. Hugo. Merci. Je pense que c'est limpide, c'est clair, hein, tout le monde a compris. Hein. L'intention est tellement importante en islam, il faut toujours associer l'intention dans tout acte. En ce qui concerne le jeûne, quand le jeûne est obligatoire, il y a deux avis par rapport aux deux hadiths. Le premier avis serait quoi? Il faut forcément que l'on dorme avec l'intention. Inch'Allah, demain, c'est le premier jour de Ramadan. Là, le croissant lunaire a été vu. Inch'Allah, a été observé. Demain, je vais jeûner le premier jour de Ramadan. Donc, ça, les écoles vont vous dire que le prophète nous dit, alayhi wa salam, c'est lui qui ne dort pas avec l'intention de jeûne, il n'a pas jeûné. Il n'y a pas de jeûne pour lui. Donc, voici le premier avis avec ce premier hadith. Je dois formuler mon intention avant l'aube. L'autre avis, c'est l'avis des habitants des Médines qui, souvent, formulaient, n'est-ce pas, l'intention du mois. C'est-à-dire que demain, le croissant lunaire a été observé, alhamdoulilah, demain Ramadan commence, et je vais mettre tout le mois. Donc, ils disent que le hadith veut dire ça, parce qu'ils ont trouvé leurs parents, ils ne prenaient pas chaque nuit des Ramadans des intentions, ils prenaient une intention globale pour tous les mois. Donc les deux avis sont valides. Alors, en ce qui concerne le jeûne obligatoire, on est dans l'obligation de faire ceci avant l'apparition de l'aube. Mais, quand le jeûne est surrogatoire, il y a une autre porte. Dans un hadith que vous trouvez chez Imam Ahmed, dans son livre de Al-Musnad, complet, le plus grand, je pense, il dit, Aïcha, c'est notre maman Aïcha qui nous dit, hein. Non, c'est Aïcha qui nous dit ce hadith. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Aïcha dit, le prophète Mohammed, vous savez qu'il a opté de vivre comme un pauvre. Ça, c'est un choix de lui aussi. Quand il a été interrogé par l'ange Gabriel, Allah voudrait te demander, tu veux vivre comme un prophète pauvre ou un prophète roi? Il a dit à Gabriel, je préfère la pauvreté. Il y a des jours, je vais trouver à manger, alors je remercie Allah. Et il y a des jours, je ne vais pas manger, alors j'ai fait la patience, je patiente, je persévère pour avoir la récompense divine. C'est un choix de vie qu'il a fait. Aïcha nous dit, dans ce hadith qui est chez Imam Ahmed, il y a des jours, le prophète s'est levé, sallallahu alayhi wa sallam, barak, il vient me demander, il a venu faire la prière de Fajr, il vient me demander, déjà le soleil a commencé, hein, le soleil est apparu. Il vient, Aïcha, il y a quoi à manger aujourd'hui? Je lui disais, prophète, il n'y a rien à manger. Ah, il va dire Aïcha, alors je jeûne aujourd'hui. Mais quand tu regardes ce hadith, non seulement c'est jeûne surrogatoire, nafila, les lundis, les jeudis, en tout cas d'autres jeûnes qui ne sont pas le ramadan, parce que le hadith est clair là-dessus. Et quand tu regardes aussi, il n'a pas dormi avec l'intention. Non, il a pris l'intention quand il a su qu'il n'y avait pas à manger. Donc, alors, les savants vont vous dire, ici, la porte de sortie, quand le jeûne n'est pas un jeûne obligatoire, comme au ramadan, parce que les jeûnes obligatoires, il y en a
3 ou 4. Le Ramadan, le jeûne de Al-Nadr, la promesse, le jeûne d'expiation pour celui qui a eu un rapport avec sa femme, autre. C'est 3 ou 4, les jeûnes obligatoires. Allahu a'lam. Bon, c'est les 3 qui me viennent actuellement. Le Ramadan, le jeûne de promesse, l'expiation, je pense qu'il y a un 4e. Allahu a'lam. Mais je pense que c'est 4 jeûnes qui sont obligatoires. Donc, quand le jeûne ne se retrouve pas dans une de ces catégories obligatoires et que c'est un jeûne surobligatoire, vous pouvez ne pas dormir avec l'intention le matin, même après 8h, 9h, pour vous dire que je suis en jeûne si vous n'avez pas encore mangé. Donc, voici les avis des savants par rapport aux hadiths qui sont venus nous expliquer cela. Wallahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما وقل رب زدنا علما وقل رب زدنا علما وقل رب زدنا علما يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Je demande à tout le monde, quand on fait le doigt, surtout après le cours, et que l'on formule l'intention, parce que les doigts qui sont faits, c'est clair que ce seront exaucés par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Nous sommes, n'est-ce pas, dans un espace dédié à Allah, et tout espace dédié à Allah, les anges y font face pour, n'est-ce pas, dire Amin, Amin à tout ce que nous allons faire, parce que la miséricorde d'Allah va s'abattre sur nous. Donc, quand on fait le doigt, que chacun d'entre nous formule son intention, on sait que chacun d'entre nous a son problème, donc on formule l'intention en demandant à Allah d'exaucer ce qu'on va dire, Inch'Allah aussi, ça serait exaucé. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk. ونحن على أهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك سميع الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا اكفنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, la semaine prochaine, on sera avec Riyad al-Salihin. Et spécialement, c'est des hadiths. Hein. Là, il n'y a pas de la jurisprudence dans ça. Riyad al-Salihin. Les deux livres de la jurisprudence, c'est Bulugh al-Maram et Amdat al-Ahkam. En ce qui concerne Riyad al-Salihin, c'est purement des hadiths qui vont prendre des chapitres, qui vont vous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça c'est pour Imam al-Nawawi, Inch'Allah. Lutullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam.